Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Christophe. Christophe, une fois n'est pas coutume, c'est un guitariste. Et chanteur, qui plus est, et preneur de son. Bref, un amoureux de la vibration et du son. Donc on devrait bien s'entendre. Donc je vais à sa rencontre. C'est parti. Voilà, ça doit être par là. On y va. Ah d'accord, ok. On fait des artistes en sonomal, on teste des enceintes. Ah, c'est fermé à clé? Ah ouais, ils sont là. C'est bien, d'être accueilli comme ça. Tac, tac. Christophe, alors tu sais, quand je suis arrivé ici, dans cet endroit, il y avait une atmosphère bien familière pour moi. Les années 50 que j'ai pas connues, et les années de Nat King Cole, qui avaient l'art de combiner le piano, le chant, la guitare, la contrebasse. Alors ça, c'est le projet, on verra ça tout à l'heure. J'aimerais revenir un peu sur ton parcours de guitariste. D'abord, ta première guitare. Ma première guitare, elle vient après un échec d'une année de cours de violon à 8 ans, qui pour moi est vraiment un échec parce que le violon c'était dur pour moi. Et ma prof de conservatoire, ma mère m'avait mis au piano, enfin elle voulait me mettre au piano, puis tout le monde faisait du piano dans la famille. Ouais. Moi j'avais dit tout sauf le piano. Ah, d'accord. Donc je suis allé vers le violon, mais un peu plus par refus du piano que par envie du violon. Et ça s'est vraiment senti. Ma prof, elle a dit à ma mère, il est mignon comme tout, mais je crois qu'il faudrait qu'il fasse autre chose. Ce qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais un peu amoureux d'elle. Elle était une très belle femme. Et alors, du coup, en désespoir de cause, j'ai acheté une guitare. Et dans un magasin de musique. Tu avais quel âge? J'avais 9 ans. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que ma mère m'a payé une guitare. Ah, et là, j'ai commencé tout seul en écoutant les disques, en essayant de reproduire, en regardant comment on faisait des accords. J'étais autodidacte pendant plus de 6 ans. Ah oui, donc la guitare, comme souvent, on apprend la guitare tout seul. Voilà. Et donc alors, je sais pas, il y a eu des groupes très rapidement, les groupes de garage, j'imagine. Il y a eu des groupes de garage, effectivement, on faisait du status quo, je me rappelle. Ah oui, ah oui, c'était à fond le rock, c'était la guitare électrique. J'avais un copain qui m'avait mis, comme dirait Morel, le pied à l'encrier. En fait, il était plus âgé que moi, il avait 10 ans de plus que moi, alors il avait tout écouté, il avait tout écouté, les Stones, il m'a fait découvrir Charlie Christian. Et notamment Charlie Christian, ce guitariste qu'on ne fait pas découvrir normalement à un gamin de 14 ans qui est dans la pop musique ou je sais pas quoi. Le hasard total, et moi j'ai flashé là-dessus. Mon oncle anglais m'a fait découvrir Django Reinhardt. Donc finalement, moi j'ai cette période-là, période de 14 ans, période adolescente, où on est un petit peu rebelle. Bah toi, tu es parti vers le. J'ai commencé à jouer là-dessus. Alors même si j'étais un peu multicarte, parce que des frères et sœurs qui écoutaient un peu de tout, donc j'étais influencé par ma mère pianiste. Qui jouait encore du Chopin, du Debussy, des choses comme ça. Donc tu avais comme une oreille qui est toujours incroyable, par différentes influences. Incroyable. Et puis je faisais partie de sa chorale aussi. C'est ce qui m'a amené au chant. Voilà, donc c'est venu par le... Ah oui, l'envie de chanter, elle est née dans la chorale de maman. Et s'accompagner à la guitare en chantant, c'est venu à quel moment? Alors ça, très vite. Dès que j'ai eu une guitare, tout de suite, j'ai voulu chanter les trucs. Moi, j'aimais Bob Dylan, j'aimais Cat Stevens, Crosby, Stills, Nash & Young, j'étais à fond là-dedans. Et j'adorais ces voix-là, américaines, les Beatles. Et puis j'ai commencé à jouer dans des groupes après de jazz, Nouvelle-Orléans, des choses, parce que j'étais engagé là-dedans. D'accord. Et finalement, de fil en aiguille, je me suis fait une famille dans cet univers-là. Alors, dans l'univers des musiciens, notamment des musiciens de jazz, alors c'est un milieu de rencontre, et puis souvent il y a des groupes qui se forment comme ça très très rapidement le temps d'un soir, et puis après on ne se revoit pas pendant des semaines, des mois, voire plus. Et toi, tu as quand même des groupes qui durent, pas qui durent ou qui ont duré. Alors, moi, je t'ai connu à l'époque des Gigolos. Les Gigolos, alors c'était un univers très un peu burlesque, je sais pas, on peut dire ça. 11 ans de route. Notre base a toujours été la musique, avant tout. Mais il se trouve qu'on était comme dans une cour de récré dans ce groupe.
C'est-à-dire qu'avec que des gens qui aiment rire, qui aiment déconner, dont c'est la nature profonde, hein, et chacun dans son style d'ailleurs. Ça fait une espèce d'alchimie et ça donnait un truc vraiment. Et donc sur scène, c'était bon. Je vois le début de ce groupe, ça a été 6 mois de répé sans jouer sur scène. On voulait vraiment être au point. Ah mais on a vachement bossé, c'est-à-dire que c'était au cordeau. Hein. On ne pouvait pas faire un truc sans finalement l'accompagner d'un sourire, d'un rire, d'un gag aussi. D'un gag ou même mettre de l'émotion dans l'autre sens, des fois, faire quelque chose d'un peu triste, pourquoi pas, mais mettre des émotions, mais ne jamais oublier le public et pas le laisser uniquement avec la musique en pâture. Et donc du coup, on s'est vite rendu compte de l'impact de ça, du mélange du bon travail musical avec une mise en scène. Donc on a fait appel à quelqu'un pour mettre tout ça en ordre. Et qui nous a repris nos idées, mais pour les mettre nettoyées. Un metteur en scène. Un metteur en scène. Et ça a vraiment fonctionné. C'était un spectacle d'1h30 qui marchait très très bien. Oui, parce que vous avez tourné... partout. Je crois que ça a fait 900 et quelques concerts en 11 ans. Quoi. Énorme. Super, une belle réussite. Ah, c'est déjà une belle réussite. Et puis il y en a une autre aussi, il y a les Pink Turtles. Pink Turtles, c'est la continuité de ça. C'est quand même... Oui, parce qu'il y a des musiciens... c'est quasiment les mêmes, à deux près. Voilà. Mais c'est un projet vraiment différent. Là, comment on peut dire, c'est le swing dans la pop ou... C'est ça. Mais c'est-à-dire que, il y avait peut-être un peu, chez certains, pas tous d'ailleurs, dans les gigolos, un peu d'une lassitude de faire le répertoire de Louis Prima. Alors qu'on est tous d'accord, c'est extraordinaire, Louis Prima, ça swing, c'est terrible. Ça n'a pas d'âge, ça traverse le temps, c'est super. Mais à faire ça pendant 11 ans, moi personnellement j'en avais un peu marre. Quoi. Et donc du coup, on a fait des propositions à plusieurs de garder l'équipe parce qu'on avait envie de continuer de jouer ensemble évidemment, mais de transformer le projet. Et donc Pink Turtle, c'est né de l'idée de reprendre, plutôt que de proposer du Prima, proposer quelque chose que plus de gens connaissent finalement. C'est-à-dire le patrimoine musical mondial le plus connu, la pop music, avec Michael Jackson, Stevie Wonder, Sting, les Beatles, etc., les Stones. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost, misconstrued. So I repeat myself, at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Mais vraiment, alors là, on s'est donc ça, c'est un projet qui existe depuis déjà pas mal d'années. Ça existe depuis 7 ans. Il y a 3 disques de sortie, donc ça ne chôme pas. Pink Turtle, c'est quand même ça fonctionne et vous tournez partout, pareil. Là, on était au Brésil cet été, on était à Wiesbaden, on était à Barcelone, on est allé à Namur, invité par Benoît Poulvorde dans un festival. Donc alors ça, c'est des groupes qui tiennent. Il y a aussi une histoire d'affinité avec les musiciens qui fonctionnent. Je pense que mais c'est quand même des grosses structures. C'est énorme. C'est énorme. Et justement, alors aujourd'hui, tu es revenu à une structure un petit peu plus minimaliste. C'est ce qu'on l'a écouté tout à l'heure quand je suis arrivé. Donc ce trio mythique illustré par le trio de Nat King Cole, où c'est une écoute entre piano, guitare, contrebasse et puis la voix. Bien sûr. Sauf que Nat King Cole, lui, il était pianiste et chantait. Il était pianiste et chanteur, donc ça oblige quand même à un petit réajustement. Parce que on ne peut pas faire le travail de guitariste doit être un peu... Disons qu'il y a des choses qui sont possibles, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, et qui sont même peut-être malvenues. Alors d'où te vient cette idée de reprendre, alors pour le coup c'est un retour en arrière phénoménal, reprendre cette musique et avec simplement 2 musiciens. Ouais, alors c'est vrai que moi je considère jamais ça comme un retour en arrière, une allée en avant. Je pense qu'une musique, il y a des vibrations, et que si ces vibrations-là, elles fonctionnent, que ce soit sur le public ou sur celui qui la joue, je veux dire, c'est aussi important pour les uns et les autres. Je pense que elle a pas
l'âge, on s'en fout de la musique. Moi, Bien je veux dire, sûr. Alors, dans quel la est musique- le fondement de ce trio? Quel est l'intérêt? Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, tout de suite, quand tu entends cette musique-là, il y a une pulse incroyable. Oui. Et Il ben, n'y a quand pas de percussion, il n'y a pas de batterie. Exactement, sans tambour ni trompette. Et là, tu te dis, qui est-ce qui fait ce tempo? Eh bien, c'est pas le bassiste, c'est pas le guitariste, c'est pas le pianiste, c'est les trois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'école que cette Oui. musique me propose, Ouais. c'est-à-dire apprendre avec ces gens Ouais, ouais. que j'admire, quoi. Et la deuxième chose, c'est vraiment donner une musique, enfin moi je veux dire, elle me correspond totalement. Chanter des textes cucu qui disent je t'aime, dans la mesure où on croit à son texte, le truc il est plus cucu du tout, il prend une forme Bien sûr, tout d'un coup bien sûr. de romantisme, de musique, et ça je dois dire que ça c'est quand même un peu, je veux dire, le domaine que j'aime développer, dans le vocal, voilà, D'accord. avec la voix que j'ai. Here's something that I'd like to bring to you. Wrapped all in cellophane, designed for you. Tell what's all about. Is it without a doubt? Sing it the letter style. Swing it with a smile. If you want to swing and shout, get kicks, get about. I'm never boy for rhythm. Send me. Unless you put to follow through, I'll deliver straight to you. I'm never boy for rhythm. Send me. You can always find me down at Smoky Joe's. That's the place where every getter goes. If you want variety, just step in and call for me. I'm never born for rhythm. Send me. You can always find me down at Smoky Joe's. That's the place where every gal and gator goes. If you want variety, just step in and call for me. I'm Darren Bob for rhythm. I'm an errand boy for rhythm. Send me. Eh oui. Et alors à quand le projet de Christophe Davot, sa voix accompagnée par sa guitare? Ah mais ça c'est tout à fait possible, hein. Ouais. Après il faut en avoir... Il n'y a pas une frustration de ne pas faire son album en son nom, par exemple? C'est pas une frustration, c'est simplement, je pense, une envie, et qui, chez certains, arrive très tôt. Moi, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que ça vient en ce moment D'accord. des idées. Bon, bah alors j'espère que la Tu prochaine vois fois qu'on se verra, il y aura un projet Ouais. en cours et peut-être... Alors après, sous des quelle choses à forme, tu vois, je sais enregistrer. pas. Mais déjà, le fait du trio, si tu veux, c'est vachement important parce que quelque part, je me retrouve chanteur d'un trio. Voilà, je suis le seul à chanter. Moi, j'ai souvent joué dans des groupes où on était plusieurs à Voilà, chanter. voilà. Pink Turtle, Les Gigolos avec Patrick Bacville, qui est un super chanteur. Ouais, ouais. Un groupe qui s'appelait Formule 4, dans lequel on chantait à 3 voix.
Et donc, Ça, c'est toujours l'influence de la chorale de maman. et Finalement, ça, c'est assez magique. et le mine de groupe rien. vocal, je vais te dire, le groupe Ouais. vocal. Donc oui, les musiciens qui t'accompagnaient tout à l'heure, donc il y avait Jacques Schneck au piano, qui est le fondateur du trio. C'est lui qui m'a appelé pour me proposer la botte, et là j'ai pas pu refuser. Et Enzo Mucci, qui est contrebassiste, qui joue aussi de la guitare, très très bien, et qui en fait a un son que personne n'a. Donc du coup, vous avez Voilà. à vous-même, à trois, vous avez trouvé un son. Ouais, exactement. Eh ben, Merci merci beaucoup, Christophe.